Bonjour. Donc, suite à une demande qui m'a été faite ce matin, je vais reprendre le TD1 sur les jauges et je vais construire en direct le cercle des déformations pour aller chercher la matrice des déformations. Donc on retrouve sur cette rosette là, donc j'ai x, y et j'ai la direction alpha, les trois valeurs jx, j alpha et jy. Donc pour construire le cercle, la première étape, c'est d'aller mettre les points sur l'axe des dilatations. Donc ici j'ai epsilon, ça c'est les dilatations. Donc les allongements. Et puis ici j'ai l'axe, moi je l'appelle G comme glissement, ou c'est de la distorsion. Donc, sur les jauges de déformation, les valeurs que l'on a, ce sont des valeurs qui sont des valeurs de dilatation. C'est-à-dire qu'ici, je sais que j'ai la jauge suivant X s'allonge de 950 10-6 mm par millimètre. Ici, suivant Y, elle se raccourcit de moins 475 mm par 10 puissance 6, moins 6 mm par millimètre, et suivant alpha, elle se rétrécit de moins 175 10 puissance moins 6 mm par millimètre. Donc les seules informations que j'ai sont les déformations normales suivant les directions x, alpha et y. Donc ici, étape 1, on place placer les points sur l'axe des epsilon. Bon. La deuxième étape, ça consiste à rechercher le centre du cercle. Alors le centre du cercle, c'est relativement facile puisque je sais que entre x et y, j'ai 90 degrés. Donc ça veut dire que sur le cercle, je suis à 180 degrés. C'est-à-dire que pour ces points-là et là, les points correspondants sont des points qui sont situés sur un diamètre. Donc ça veut dire que le centre ici se trouve au milieu de ces deux points. Donc je peux ici placer le centre égale milieu de jx, jy. Donc ici, si on fait le calcul, on obtient 237,5 10-6. Donc voilà le centre. Donc ici, j'ai le centre du cercle qui est situé ici. J'ai mes dilatations, mais je ne sais pas encore où sont situés mes points, c'est-à-dire que autant suivant la direction X, j'ai de la dilatation, mais je peux aussi avoir de la distorsion. Alors pour aller chercher la valeur de la distorsion, on va se placer en prenant l'information à 45 degrés sur alpha, et il se trouve que cette grandeur-là, ici, et bien si je la reporte ici, on va voir pourquoi un petit peu plus tard, on obtient le point ici qui correspond à mx. C'est-à-dire que cette valeur qui était là correspond à la distorsion ici que j'ai suivant la direction x et puis également suivant la direction y en valeur absolue, puisque je sais que mx et my sont diamétralement opposés. Donc ici, j'ai my. Ainsi, donc, on n'a plus tracé le diamètre du cercle. Donc si on a le diamètre du cercle, on peut tracer le cercle. Ici, alors je n'ai pas de compas, mais on va essayer de faire ça le plus proprement possible. Voilà mon diamètre.
Voilà mon cercle, pardon. Voilà mon cercle. Alors, je vais revenir sur cette égalité des deux valeurs là. Effectivement, si ici j'ai mon point qui correspond à la direction alpha, ben, je me rends compte que si j'ai 45 degrés ici entre x et alpha, j'ai moins 90 degrés ici. Et donc ça veut dire que le point M alpha se situe là. Et donc ça veut dire également que ces deux triangles-là, celui-là et celui-là, sont des triangles qui sont semblables. On a deux triangles semblables, d'où l'égalité de ces valeurs-là. Donc à partir de ce cercle, on est capable d'aller chercher epsilon grand 1 et epsilon grand 2 et de répondre aux différentes questions qui sont posées. Donc déjà, la première chose, c'est d'aller rechercher cette valeur-là. Donc si on effectue la somme ici, 237,5 plus 175, on obtient une valeur de 412,5 ici, donc moins 412,5, et ici 412,5. Ici. Donc, si je vais chercher ma matrice des déformations, cette matrice des déformations, dans XY, dans le plan, c'est 950 moins 412,5, moins 412,5, moins 475. Je retrouve bien sûr ici mon epsilon x qui correspond à jx et mon epsilon y qui correspond à jy. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? On peut calculer aussi les contraintes principales. Bon, déjà le rayon. Si on va calculer le rayon, ça va être une racine carrée de cette valeur-là, 950 moins 235 plus au carré plus 412,5 au carré. Donc 712,5 au carré plus 412,5 au carré. Et on obtient donc 823,3. Alors c'est toujours du 10 puissance moins 6, millimètre par millimètre. Donc voilà pour le rayon. Donc connaissant le rayon, on est capable d'aller chercher le epsilon grand 1. Et epsilon grand 1, ça va être le rayon plus ce petit bout-là. Et on trouve 1060,8. 10 moins 6. Et pour epsilon grand 2, c'est le rayon moins ce petit bout-là. Et on trouve moins 585,8. Toujours 10 moins 6. Donc voilà pour les contraintes principales. Ensuite, pour les angles, c'est relativement facile, puisqu'il suffit d'aller chercher ici cet angle qui vaut moins 2 alpha 0. Donc j'ai tangente de moins 2 alpha 0 qui va correspondre à moins 412,5, cette valeur-là, divisée par celle-là, qui vaut 712,5, qui est cette distance-là ici. Voilà, d'où on trouve un alpha 0 égale 15 degrés. Donc si on trace l'orientation x par rapport à 1, elle est orientée à 15 degrés. Donc ça veut dire que la direction grand 1 est à peu près comme ça. Voilà la direction grand 1.
Donc on peut également tracer la direction grand 2 qui est là. Voilà pour les contraintes principales. Ensuite, ici, on a par exemple le point. Ici, on a le point ici de distorsion maximale. Le point de distorsion maximale, c'est facile, il suffit de prendre ici, j'ai moins 90 degrés par rapport à la direction principale, donc il suffit que je prenne 45 degrés. Donc ici on a des distorsions maxi à plus ou moins 45 degrés. Je vais les mettre en violet ou en rose. Donc ici à plus ou moins 45 degrés, on a les points de distorsion maxi, plus ou moins 45 degrés par rapport aux directions principales. Voilà. Et puis on demande aussi un point de... On demandait aussi un point de dilatation nulle. Donc le point de dilatation nulle, c'est le point tel que, ici j'ai pas de epsilon, j'ai pas de dilatation. Donc ce point de dilatation nulle, voilà. Il est là. Donc il faut aller chercher cet angle-là, soit par rapport à la direction principale, soit par rapport à cette direction-là que je connais déjà. Voilà. Donc après c'est un jeu de géométrie, hein. Mais ici j'appelle ça 2 bêta. Si je vais calculer ici cette distance divisée par le rayon, ou divisée par ce rayon-là, et je suis capable d'avoir un sinus. Donc ici on a un angle, on obtient un 2 bêta qui vaut 38,4 degrés. On a bêta égale 8,4 degrés. Ici, bêta égale 8,4 degrés. Donc voilà pour la construction de ce cercle de Moore à partir de la lecture d'une rosette à 45 degrés.